Hello, hello, j'espère que vous allez très très bien et que votre journée se déroule très bien. Quant à moi, je pète la forme et aujourd'hui, je continue mon périple en matière de conclusion de contrôle fiscal et nous efforçons de répondre à l'une des questions contenues dans la charte du contribuable vérifié qui n'est autre que, on va dire, le délai de réponse ou le délai dans lequel l'administration fiscale doit adresser la notification définitive de redressement. Donc, pour bien formuler la question, nous la formulerons de la manière suivante. Donc, quel délai l'administration doit-elle adresser au contribuable la notification définitive de redressement? Nous efforcerons de structurer cette réponse, mais pour rappel, cette structuration procède de la charte du contribuable vérifié. Donc, nous procéderons de la manière suivante. Nous parlerons du contrôle sur pièce, de la vérification générale de comptabilité et enfin, nous parlerons du contrôle ponctuel. Bien sûr, en matière de délai d'adressage de la définitive au contribuable. Sans tarder, nous débutons, mais les gars, n'hésitez surtout pas à liker parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Partagez également et puis vous ferez de moi un homme très comblé. Ok. Sans tarder, nous débutons. Concernant le contrôle sur pièce, l'administration dispose d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification provisoire pour lui faire connaître les redressements définitifs qu'elle entend maintenir à sa charge. C'est-à-dire, si vous faites un calcul simple, on dit l'administration dispose d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification provisoire pour lui faire connaître les redressements définitifs qu'elle entend maintenir à sa charge. On est dans le cas du contrôle sur pièce. Donc, vous savez que lorsque l'administration délivre une notification provisoire à un contribuable, le contribuable dispose d'un mois, c'est-à-dire 30 jours, afin de pouvoir faire connaître à l'administration ses observations motivées. Et ici, quand on lit, on nous dit que l'administration dispose d'un délai maximum de 3 mois à compter de la date de réception par le contribuable de la notification provisoire pour lui faire connaître les redressements définitifs qu'elle entend maintenir à sa charge. Ce qui veut dire que à l'issue de la réception de la provisoire, que vous ayez répondu dans un délai de 30 jours ou en deçà ou au-delà, s'il y a prorogation exceptionnelle, le délai, il est de 2 mois pour l'administration afin de vous faire connaître en fait les chefs de redressement définitif qu'elle compte vous mettre à votre charge. Ceci est important afin de vous permettre de ne pas empiéter sur les délais de l'administration. Donc, j'ai pris le temps de relire et d'expliquer ce point. Vous avez 30 jours. L'administration, quant à elle, elle a 60 jours, on va dire 2 mois avant de vous répondre. Donc, c'est très important et je rappelle que nous sommes dans le cadre de contrôle sur pièce. Qu'en est-il de la situation
de la vérification générale de comptabilité. Le délai de la notification, le délai de notification des redressements définitifs à compter de la date de réception de la notification provisoire est de 3 mois pour tous les contribuables, quel que soit leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires. C'est également le même délai. Il faudrait que cela soit compris. Concernant le contrôle ponctuel, le délai de confirmation des redressements est de 60 jours à compter de la date de réception de la notification provisoire. C'est-à-dire, les gars, voici les délais. Donc, entre la provisoire et la définitive, en réalité, le délai pour terminer cette phase de la procédure, c'est de 30 jours. Mais ces 30 jours sont répartis de la manière suivante. En matière de contrôle, on va dire sur pièce, et de vérification générale de comptabilité. 30 jours pour le contribuable, le droit de réponse. Et on va dire 60 jours pour l'administration afin de confirmer les charges. Mais dans ces 60 jours, je voudrais faire une précision, c'est que nous sommes dans le cadre d'une procédure contradictoire. Et lorsque nous répondons dans le délai des 30 jours, il y a des séances de travail qui sont sollicitées, soit par le contribuable ou par l'administration, afin de pouvoir élucider, de comprendre, on va dire, certains points de redressement. Et c'est en cela que c'est ce qui explique ce délai un peu plus long en fait. Parce que, comme le dirait l'autre, c'est pas tout qu'on peut mettre par écrit. Et même si on le met par écrit, il arrive que souvent l'administration ait besoin d'explications, ait besoin de comprendre certains chefs de certaines a besoin de comprendre certains des arguments que nous avons évoqués permettant de justifier certains chefs de redressement. Donc c'est dans le cadre de cette procédure contradictoire qui se fera à l'issue, on va dire, de la réception de la réponse à la notification provisoire qui doit être faite dans un délai de compris entre 1 et 30 jours que ces séances de travail ont lieu. Voilà. Il est très important de le dire. Même si vous avez, comment on a dit, même si vous comptez engager des séances de travail avec l'administration, répondez dans ce délai imparti. Parce que les règles sont d'application très strictes. Quand vous répondez dans votre courrier de réponse, vous pouvez solliciter des séances de travail pour plus d'explications si vous proposez. C'est ce qui est d'usage d'ailleurs. Et l'administration pourra vous recevoir soit lors des séances par séance de travail ou par échange de courriel afin de pouvoir mieux comprendre, on va dire, vos réponses ou vos observations. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'essentiel concernant, on va dire, le délai de réponse en matière de notification définitive, le délai d'adressage de la définitive. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir pour moi de parler de ce sujet. Vous êtes libres. Les gars, on est ouvert. Posez vos questions. Nous ferons une joie d'y répondre. Allez, ciao, ciao. Et on ne cessera de le dire. Ce n'est que par le partage qu'on se nourrit. Ciao, ciao.